Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus facile à regarder. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Bienvenue à tous. Allez, on attaque. Première question sur, je viens de dire, Full Metal Alchemist. C'est parti. Donc, qui est... pourquoi ça s'affiche pas? Qui est l'alchimiste de glace dans Full Metal Alchemist? Van Wenheim, Isaac McDougall, Izumi Curtis ou Alphonse Elric? Bon, après, si vous faites par élimination, c'est trouvable. Mais il faut connaître. Bon, pas de soucis, mamie, c'est un plaisir. Alors là, faut connaître, parce que c'est loin d'être l'alchimiste qu'on voit le plus, ni dans l'animé, ni dans le... Allez, on regarde les réponses. C'était en effet Isaac McDougall, pardon, bien joué, 6 bonnes réponses, bravo à vous. Question numéro 2. Dans Steingate, quelle est la phrase préférée de Mayushi, qui est aussi appelé Mayuri? Alors Mayuri, c'est son surnom. Mayushi, c'est son vrai nom. Bazunga, Dare Dare, Muda Muda ou Tuturu. Petite dédicace à Laurie. Alors Steingate, oui, alors je l'ai mis parce qu'en fait on se l'est fait la semaine dernière sur comment ça s'appelle? Sur Discord. Alors la réponse était bien évidemment. C'était excellent Steingate. Allez, question 3. Dans Food Wars, comment s'appelle le père de Soma? Joichiro Yukihira, Azami Nakiri, Akira Ayama ou Kojiro Shinomiya? On va y arriver, c'est dur à dire tout ça. Allez, on passe à la question 6. Question 6. C'est sur du Macross. Dans Macross, Do You Remember Love? Comment s'appellent les deux camps opposés? Alors, je ne l'ai pas vu, donc j'ai fait une question un peu... tu me diras si c'est juste ou pas. Les fantômes et les morts vivants, les pourfendeurs et les lunes, les frontières et les subbats, les Zendrati masculins et les Meldrandi de... Oh là là, Meldrandi féminin, pardon. Alors là, je n'ai pas vu, désolé. Mais c'est une demande qui m'a été faite sur le Discord par Saka. Plus ou moins, on va dire. Ouais, désolé, hein. J'ai vraiment essayé de trouver une question, mais ça a été compliqué. Donc du coup, la réponse approximative apparemment, mais c'est à peu près ça. C'est... Ah, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont trouvé, bravo à vous. Donc c'est bien les Zendrati masculins et les Meltrandi féminins. Alors tu nous expliqueras exactement ce que c'est. Question 7. On avance un peu quand même, parce qu'on parle, on parle. Dis-moi sur Discord si vous regardez. Ah oui, bien sûr, pas de souci. Allez, question suivante. Dans Tokyo Ghoul, comment s'appelle la chouette? Alors, c'est un mini spoil si vous l'avez pas vu, mais
Ça changera pas la face du monde, je pense. Ah, on n'a pas regardé les scores. Bon, on regardera la question 10, c'est pas grave. On y est presque. Donc la chouette... Si vous l'avez pas vu, de toute façon, le temps que vous le regardiez, à mon avis, vous aurez oublié le nom. Hein. On va regarder la réponse. Il s'agissait 4 bonnes réponses. Bravo à ceux qui ont trouvé. En effet, il s'agissait de Eto Yoshimura. Ça, on passe à la question 8, du coup. Dans SNK, comment s'appelle l'île où vivent Eren, Mikasa et Armin au début, bien évidemment. Hein. Bon, même à la fin. Donc l'île de l'enfer, l'île Tenrujima, l'île du paradis ou l'île de Kame Sennin. Ça pourrait être drôle qu'ils aillent vivre là-bas, mais... Bon, ça, c'est beaucoup dit, beaucoup dit dans l'animé. Je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. C'est quand même une question plutôt simple, on va dire. Donc, la réponse était... Ouais, chez Kame Sennin, ça peut être sympa. Hein. Ouais, je suis sûr qu'il en fait qu'une bouchée des titans, lui. Alors, question numéro 9. Et ensuite, on fera la question musicale, puis les scores. Parce que ce sera intéressant de savoir où on en est des scores, quand même. Allez, question 9. Il concerne Your Lie in April, que j'ai regardé la semaine dernière, j'ai bien aimé. J'avais déjà vu, mais je me suis régalé. Donc la question, c'est de quel instrument joue Kaori dans Your Lie in April? Tuba, cornemuse, contrebasse ou violon? Alors, je l'avais déjà vu, donc ça va, mais ça m'a permis de le voir sous un autre angle. En fait, je l'ai regardé parce que j'ai regardé un autre truc sur Netflix qui s'appelle je vais manger ton pancréas ou un truc comme ça. C'est une histoire de pancréas. C'est un film qui est sur Netflix qui était pas mal, mais qui m'a énormément fait penser à Your Lie in April. Et je me suis dit, bah, je vais me le refaire, tiens, juste pour rire. Donc je l'ai fait en 2 soirs. On va regarder du coup la réponse. En effet, Kaori jouait du violon. Tout le monde a bon, bravo à vous. Bravo. Technique. Allez, on part sur le deuxième opening et je vous envoie la question d'ici quelques secondes. Oh. Ouais, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé en effet. Si Kata veut pas faire de la ending, c'est une bonne idée. Ah mais grave Laurie. Ah, on va regarder du coup la réponse et on regardera les scores après. Il s'agissait de Maggie, The Labyrinth of Magic. Très bien. Next question. Question numéro 11. Il y a une vraie guerre là pour la première place, c'est bien. Alors dans Nanatsu no Taizan, comment s'appelle le frère de Meliodas? Chandler, Ultime, Zeldris, Baruja. J'ai pas mis Estadora volontairement. Estarosa. Estadora, moi. Laurie, Laurie, elle a un Mai Tai servi par Koro Sensei. Toi, t'as de la chance. Ah,
Alors, la réponse du coup à la question, il s'agit de Zeldris, bien évidemment. Bravo à tous. Va peut-être falloir que je corse un peu les questions, parce que là, je trouve que vous trouvez facilement. Hein. Ou alors, c'est que tout le monde répond pas, peut-être en même temps. Mais... quand même, beaucoup de bonnes réponses. Bravo à vous. Allez, question numéro 12. Dans SAO, comment s'appelle le dragon de Silica, Plou, Api, Pina ou Yui? Ça, c'est vraiment... première saison. Ouais, dans les 10 premiers épisodes. Hein. Ah, Laurie est contente. Est-ce que tu te souviens du nom du dragon? Oui, normalement, là, c'est pas compliqué. Hein. Là, par élimination, c'est plus que facile. ah ouais, d'accord. Alors, SAO, ouais, faut connaître. Il y a encore des gens qui répondent. Et on va regarder tout de suite la réponse. Il s'agissait de Pina. Pina, le petit dragon. Yui, c'est c'est une IA du jeu SAO qui est la fille de Kirito et de Asuna. C'est un petit personnage qui les accompagne. Allez, on passe à la question 13. Dans Toradora, comment s'appellent les deux protagonistes? Kitamura et Kono, Ami et Kitamura, Taiga et Ryuji ou Minori et Ryuji? J'ai regardé ça aussi la semaine dernière, j'ai adoré. J'ai trouvé le début tellement bizarre. Et en fait, bah, c'est trop bien. Je me suis régalé avec Toradora. Ouais, Saka, je suis d'accord avec toi. C'est trop bien. Alors, c'est très court. Ça remonte à loin. Ah, bah, je pense que tu te souviens quand même des prénoms de l'animé. Donc, en fait, la bonne réponse, c'était Taiga et Ryuji. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le nom de la série Toradora provient de ce qui se dit dans les premiers épisodes où il lui dit que lui, c'est un dragon et qu'elle, c'est un tigre, puisque c'est le dérivé de son prénom. Hein. Taiga, ça vient de Tiger. C'est la déformation de Tiger. Ouais, c'est un peu les feux de l'amour, ouais, mais c'est très 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 mignon, très sympa, très drôle. Surtout très drôle, moi j'ai beaucoup rigolé. Donc Taiga, Tiger et Ryuji le dragon. Et en japonais, ça fait Tora pour le tigre et Dora pour Doragon. Vous savez maintenant d'où vient Toradora. J'ai découvert. Allez, question numéro 14, la dernière avant la question musicale. Dans Mirai Nikki, on n'en a pas parlé depuis longtemps de celui-ci aussi. Dans Mirai Nikki, quelle est la récompense à gagner à la fin du jeu? Se marier avec Yuno, prendre la place de Dieu, devenir immortel ou de l'argent? Assez facile. Premier épisode, hein. Ah, t'as pas non plus. D'accord. Mirai Nikki, alors franchement, c'est sympa, c'est à voir. Après, c'est pas non plus... du coup, on en était à la question 14. Donc, on va regarder la réponse. La réponse, c'était bien évidemment beaucoup de bonnes réponses. Encore, GG à vous. Prendre la place de Dieu. Allez, on passe à la question 15, qui est une question musicale. On en est à la 15, donc c'est la troisième. Allez, très 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 facile. Peut-être le plus facile de la soirée, je pense. Hop, je me lance tout de suite. Allez, je me lance la question. On prend rien là-dedans, là.
Allez, on regarde la réponse. Ah bah, peu de réponses, dis donc. Ah ouais, je suis étonné. Fairy Tail, 3e opening, le meilleur pour moi. Pour moi, à mon. Dans Danganronpa, The Animation, c'est important. Qui est le directeur de l'école Hope's Peak Academy? Byakuya, Kyoko, Monokuma ou Aoi? T'as vérifié où, Kata? Parce que je suis pas... Je suis étonné. Donc là, c'était bien Monokuma. En effet, l'espèce d'ours en peluche assez bizarre. On va passer à la question 18. Question 18. Dans Maggie, justement, on en parlait tout à l'heure. Comment s'appelle le djinn qui accompagne Aladdin? Simba, Hugo, Jafar ou Ali Baba? D'accord. Allez, on regarde du coup la réponse. Ça s'agit bien de Hugo. En effet, Simbad, c'est le marin. Jafar, c'est l'antagoniste, un des antagonistes. Et Ali Baba, c'est le compagnon de route de Aladdin et de Morgiana. Je suis en train de vérifier en même temps, hein, du coup, mais je vais vous dire ça. Allez, question 19. Comment s'appelle l'antagoniste, le méchant de Hajin? Sato, Izumi Shimomura, Yutosaki ou Nako no. Nako no. C'est marrant comme nom. Ah, petit souci technique. C'est un de mes antagonistes préférés. J'adore. Si vous n'avez pas vu Hajin, je vous conseille vivement. Vraiment très très bon. C'est fou qu'il ne change pas de... Et 3 bonnes réponses, bravo. GG à ceux qui ont trouvé. En effet, Sato-san, qui est inspiré par Hannibal de l'agence Tourisque. On passe à la question 20, qui est une question opening. Donc, on coupe le son. On coupe le son et on attaque comme d'habitude. Eh bien, merci, Furious Black. Bienvenue à toi, bienvenue à vous tous. Je vous lance l'opening tout de suite et je vous mets la question derrière. Répondez bien sur votre écran et pas dans le chat. Donc, la question, comme d'habitude, commence. Question habituelle. De quel animé peut-on entendre cet opening ? Alors les gars, il faut pas répondre dans le chat, justement, c'est ce que je viens de dire. Merci Laurie. Allez, on regarde du coup. La réponse était Fire Force. Bravo à tous. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Allez, question numéro 21, si je dis pas de bêtises. On est parti. GG à vous en tout cas. Je me suis trompé. Ah, mamie, elle s'est trompée.
Dans Soul Eater, comment s'appelle le fondateur de l'école Shibusen? Krona, Death the King, Shinigami, Medusa. Soul Eater, c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je pense que je vais me le refaire dans pas longtemps. On va peut-être se le prévoir en session live sur le Discord. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Allez, on regarde la réponse. C'était bien évidemment Shinigami. Qui est juste énorme à la fin avec le combat contre la comment c'est, la faucheuse, un truc comme ça. La grande dévoreuse. Ah ouais, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Il faut que je m'y remette à celui-là. Vraiment très très bien. Allez, question numéro 22. On avance. Bien. Dans Belzebub, comment s'appelle le démon des transports qui amène Babybel dans le monde des humains et qui s'ouvre en deux dans une rivière? Ah oui, Hilda, Alain Delon ou Furuichi? Pas évident. Faut l'avoir vu. C'est un personnage extraordinaire, je trouve. Les mecs qui ont écrit, ça, qui ont écrit de toute façon Belzebub, c'est énorme. Ouais. Moi, je me le suis refait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et je me régale toujours autant. C'est des génies, les mecs qui ont écrit ça, je trouve. Et du coup, la réponse était... C'est Alain Delon, en effet. Oh, beaucoup de bonnes réponses, GG à vous. Ah oui, bah c'est clair. Mais moi, mon préféré, c'est Furuichi. Honnêtement, il y a Kunieda que j'adore et Furuichi, je trouve que pour moi, c'est les deux meilleurs personnages de l'anime. C'est pas du tout Oga ou... Ah, j'aime bien aussi quand même... comment il s'appelle, le riche, là. Il est énorme. Alain Delon... Ah. Oui, exactement, ouais, ça casse, c'est ça. Alain Delon, bah ouais, en fait, ils ont pris ce nom-là et c'est le vrai nom. Enfin, ça s'écrit comme je te l'ai écrit dans le truc. Et même en japonais, c'est ça, ouais. Mais c'est énorme, Belzebub. Allez, on passe à la question numéro 23. Il y a beaucoup de bonnes réponses ce soir, c'est fou. Question 23. Dans Devilman Crybaby, pardon. Qui est le meilleur ami de Akira? Wamu, Ryo, Kun ou Miki Kuroda? J'ai mis Miki Kuroda pour éviter justement les erreurs. Je descends depuis tout à l'heure. Monter un peu. Allez, question numéro 24. Qui porte sur Saiki Kushuo. Dans Saiki Kushuo no Psynan, de quoi Saiki doit-il sauver le monde? D'une météorite, d'un groupe de super méchants, de son frère ou d'une éruption volcanique? Alors ça, c'est moins connu déjà, Saiki. Mais après, c'est sur Netflix, donc c'est quand même... Ah, c'est surtout les derniers épisodes qui en parlent. Notamment en fait, il y a 3 saisons et la 3e saison, il n'y a que 2 épisodes qui sont justement sur ce truc-là. Mais c'est expliqué aussi à la fin de la première saison. Donc, les réponses... Une éruption volcanique. Bravo à ceux qui ont trouvé. GG à vous. Oui, grosse éruption volcanique où il a du mal à... Parce qu'il a des très gros pouvoirs psychiques, Saiki. Mais je ne vais pas spoiler trop, si vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez regarder, c'est vraiment bien, c'est très drôle. Allez, on passe à la question 25, qui est une question musicale, une fois de plus.
Ouais, si vous n'avez pas vu, Saiki, je vous le conseille vivement. Très drôle. Allez, je me lance la musique. Dites-moi si c'est assez fort. C'est la seule que je trouvais pas assez forte, moi. Je vous monte un peu. Ouais. Je peux pas plus. Attends. Non, je peux pas plus. Je vous envoie la question, du coup. J'ai mis à fond le son, hein. Je peux pas mieux, désolé. Tout à fait. Un spécialiste. Comme ça. On regarde la réponse. Et après, on regarde les scores. 9 bonnes réponses, bravo. En effet, c'est bien de Kuroko no Basket. Tout à fait. Oui. Allez, on passe à la question 26. Plus que 5. Et le dernier opening, très compliqué. Très compliqué. Et pas de bonne qualité en plus. Ah. Question 26. Qui est l'auteur de Berserk? Akira Toriyama, One Kentaro Miura ou Yoshiro Togashi? Petite question hommage. Puisqu'il nous a quittés. Il nous a quittés hier, il me semble. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est bien, vous êtes au point sur l'actu. Eh oui, malheureusement. Donc oui, en effet, la réponse est bien Kentaro Miura. En effet, RIP à lui, qui apparemment serait remplacé par son assistant, apparemment, de ce que j'ai entendu. Ce serait lui qui récupérerait derrière. Je médite. Oui, exactement, Kata, ouais, t'as tout à fait raison. Si Oda il vient à mourir, ouais, ça sera moins drôle, ouais. Comme quoi, hein, il ferait mieux de faire des séries moins longues, hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Allez, question numéro 27. Après la séquence émotion. Et Togashi, n'en parlons pas, ouais, je suis bien d'accord avec toi. En parlant de Togashi, dans Hunter x Hunter, tu tombes bien. Pourquoi Hisoka fait-il une alliance avec Kurapika? Pour avoir sa licence Hunter, pour se battre avec Kuroro, pour intégrer la brigade fantôme, ou pour aller à la Tour Céleste? Ouais, justement, parlons-en de lui, ouais, Togashi. Moi, j'aimerais bien qu'il avance un peu plus, Togashi, ouais, parce que... Ça, j'ai bien peur, malheureusement, qu'on sache jamais la fin hein, de Hunter x Hunter. Allez, on regarde du coup la réponse, qui était plutôt facile. Non, c'était pour se battre avec Kuro. La licence Hunter, il l'a déjà. La brigade fantôme, il l'a déjà intégrée à ce moment-là. Et la tour céleste, c'est passé. C'était avant aussi. Non, c'est sûr qu'ils n'ont pas une très belle vie. Je suis d'accord avec toi, Saka. C'est un travail. Allez, question numéro 28. Dans Neon Genesis Evangelion, où tombe l'astéroïde du début de l'histoire? En Afrique, en Asie, en Antarctique ou en Europe? Ouais, c'est un autre monde, de toute façon, le Japon, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que cette rigueur, mais qui entraîne beaucoup de dérives, hein, mine de rien. Parce que c'est des gens qui sont pas toujours socialement stables, on va dire. Et pas que socialement, d'ailleurs. Ouais, moi, ça date d'il y a très longtemps. Mais c'est bien en Antarctique parce que ça fait justement fondre les eaux et ça fait monter le niveau de la mer. Donc, je pense que je suis quasiment sûr.
Là, il faut demander à mamie, elle va nous le dire tout de suite. Allez, on passe à la question 29. Avant-dernière question. Je sais plus ce que j'ai mis. On verra bien. Alors, c'est sur quoi? C'est sur Prison School. Alors, dans Prison School, qui est la présidente du bureau des étudiants clandestins? Je dis bien clandestins. Keito, Meiko, Marie ou Anna? J'ai bien dit clandestin. Ah bah oui, tu t'es trompé. J'avais mis la question que pour toi, moi. Il y a encore des gens qui sont en train de répondre. On laisse le temps de finir. Et la réponse était Marie Kuriawa. Exactement. Ara, pardon. Allez, dernière question, du coup, musicale, bien évidemment. Très dur. Ah, ça, c'est pas connu. En tout cas, c'est pas très connu. Mais moi, c'est un animé que j'ai découvert il y a un moment déjà, et que j'adore. J'ai trouvé ça tellement innovant, tellement drôle. Je vous mets tout de suite. Le son est dégueulasse, hein, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé mieux. Je vous le dis tout de suite. Plus l'heure pour les 10-12 ans, ouais, c'est clair. Allez, go, c'est parti. Je vous mets la musique. Le son est pas bon, hein, je suis désolé. Mais j'ai pas réussi à trouver mieux. Après, c'est pas très connu non plus, hein. Alors, les propositions vont peut-être vous aider. Moi, j'adore. Ça me fait très rire, moi. Salut à toi, bienvenue parmi les nouveaux followers, bienvenue à toi. Alors, dans quel animé peut-on entendre cet opening? D3 Metal City, Naruto, Bleach ou Gurren Lagann? Ah, le son est vraiment pourri, quoi. Korose. C'est ça. Ouais, le titre est bien, ouais. C'est mon réveil le matin. Allez, on enlève. Oui, avec les propositions, c'est beaucoup plus facile, en effet, ouais. Mais alors, moi, j'adore ce truc. Je sais pas si vous connaissez. Alors, en effet, D3 Metal City, c'est très drôle. En gros, le speech, c'est... Vous êtes trop violent, vous, le matin. Attends, je rebaisse le son, du coup, un peu. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui vient de la campagne au Japon et qui arrive à Tokyo pour devenir chanteur dans un groupe d'idoles. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, ouais, c'est dans un groupe de J-pop. Ouais, voilà, c'est ça, de J-pop. Et en fait, il va être recruté par un groupe de métal. Et mais c'est drôle. C'est tellement drôle. Ouais, de J-pop, ouais, c'est ça. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis, soit à mardi, soit à dans la semaine, soit à dimanche prochain. Il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir que d'être avec vous. Merci beaucoup.